Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en vacances, alors projet aquarelle avec ma fille. On va faire nos palettes toutes les deux ensemble. Broyer des pigments, choisir les couleurs, utiliser des instruments simples et profiter du soleil à deux. C'est parti! Donc dans une précédente vidéo, je vous expliquais le liant, comment on le faisait. Ici, on n'a plus qu'à faire le mélange des pigments. Donc on choisit des pigments qu'on doit mélanger avec le liant. Et une fois qu'on a ce mélange qui est homogène, qui semble homogène, il faut quand même s'assurer que le mélange soit bien profondément mélangé. Donc on va broyer ces pigments à l'aide d'une molette en verre contre une plaque de verre. Donc ici, on ramasse toujours le liquide qui part un petit peu vers l'extérieur à l'aide d'une spatule, couteau, et puis on broie les pigments avec le liant pour les mélanger correctement ensemble et faire une texture vraiment homogène. Évidemment, ma fille aime les paillettes, donc ça correspond bien au mica que l'on va broyer ensemble aujourd'hui. Alors ici, on ramène le pigment et voilà, on a toujours les mêmes manœuvres d'une couleur à l'autre. Une fois que le mélange nous convient, on vient verser ça dans des demi-godets. Et c'est tout pour chaque couleur. On va donc reproduire cette démarche 6 fois pour 6 couleurs. Le pigment avec du liant. Ici, je n'ai pas nettoyé la plaque en verre parce que je me suis dit que le blanc avec le bleu, ça irait bien. Mais normalement, on met bien des instruments bien propres d'une couleur à l'autre pour ne pas mélanger les couleurs. Lorsque la molette a été utilisée, on la dépose sur des petits papiers. Comme ça, ça ne salit pas partout, mais aussi comme ça, on peut un petit peu voir ce que ça va donner sur du papier. Les pigments viennent parfois dans des petits sachets et donc on les récupère avec une cuillère spéciale. Attention, n'hésitez pas à utiliser un masque pour faire toutes ces manipulations pour ne pas respirer les pigments. Donc du liant et ensuite on mélange. Donc on mélange tranquillement en faisant éclater les bulles. Le pigment a une couleur miel, mais il ne paraît pas du tout dans la couleur une fois que tout est mélangé. Artiste, apprenti chimiste ou apprenti magicienne, ici tout se mélange en même temps que les pigments et le liant. Il faudra bien sûr attendre d'utiliser ces couleurs une fois qu'elles seront sèches. C'est la partie la plus dure de toute cette fabrication. Nous avons fait 6 couleurs et puis on voit ici que l'orange a un peu moins de liant que les autres, mais qu'il sera donc plus rapidement sec. Ma première palette commence à sécher, le bleu était complètement sec. J'en profite pour faire un petit dessin et essayer mon aquarelle. Elle semble fonctionner comme celle du commerce, en tout cas, moi je m'amuse bien. Et voici donc ma petite sorcière qui apparaît en bleu. Mais est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui seraient sèches? Eh bien oui, il y avait une autre couleur qui était sèche, c'était un vert pailleté. Alors mon vert pailleté, je vais venir l'utiliser pour un prochain dessin. Ici, ma petite sorcière, je l'aime bien en bleu. Qu'en pensez-vous? Alors ici, je vais essayer de dessiner ma petite citrouille. Ma petite citrouille qui est là en orange, mais j'ai envie de la faire en bleu. Donc ici, ça fonctionne tout à fait bien. Tout
tout à fait correctement, la peinture était sèche et elle s'active très rapidement avec de l'eau. Ce sont des petits dessins tests et ici le vert pailleté a complètement séché aussi, mais on voit qu'il se réactive rapidement avec de l'eau et cela donne un beau mélange vert et bleu. Je vais tester encore une autre couleur, mais qui n'est pas complètement sèche. Mais on voit qu'au niveau de l'application, ça fonctionne très bien quand même. Et alors c'est une couleur jaune. La couleur jaune du coup est très crémeuse encore. Et puis on voit que en fait ça fait un peu comme la pâte qu'on aurait dans un tube quand on ne la laisse pas sécher correctement. Donc ici elle s'active très rapidement puisqu'elle n'est pas complètement sèche. Selon la quantité de liant par rapport au pigment qu'on a mis, eh bien cela sèche plus ou moins rapidement. Évidemment cela dépend aussi de la température que vous avez chez vous. J'essaye donc ici une petite feuille d'automne avec plusieurs couleurs en essayant des fusions et cela correspond tout à fait à de la peinture normale à mon sens. J'essaye encore un citron, mais mon appareil n'a plus de mémoire, donc vous n'aurez pas la vidéo complète. Comment trouvez-vous cette illustration avec une seule couleur? En tout cas, nous on s'amuse énormément et on a hâte de créer de plus en plus de couleurs et d'agrandir notre palette. Mais tiens, voici une nouvelle livraison de pigments. Je sens qu'on va continuer à s'amuser pendant ces vacances. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et abonnez-vous. Belle journée à tous!